Tu es le vivant. Tu vis au ciel des siècles. Tu es le saint, le véritable. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. À toi soit la gloire, Seigneur. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Jesus, Jesus, Nous te bénissons, Éternel. Gloire et honneur te soient rendus, Seigneur et Seigneur. Nous sommes les rois et les reines que tu as établis dans ce monde, Seigneur. Et nous voulons te glorifier, Seigneur. Et toi, tu es notre empereur. Tu détiens l'autorité suprême, le pouvoir suprême, Seigneur. Je me prosterne, Seigneur, devant toi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu remplis l'univers, Seigneur. Et je veux te dérouler le tapis rouge. Je vais te dérouler le tapis rouge, le tapis blanc, le tapis de toutes les couleurs, Seigneur. Des couleurs de l'arc-en-ciel, de ton alliance avec ton peuple. Sois élevé, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Sois glorifié, notre Emmanuel le Grand. Sois magnifié, notre Emmanuel le Grand. Sois élevé, vive le roi des rois, vive le Seigneur des seigneurs, vive le chef souverain. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur. Nous te célébrons. Toi qui es assis sur le trône élevé, nous te célébrons. Nous t'adorons, Seigneur des seigneurs. Tu es assis sur le trône de gloire. Nous te louons, ô roi des rois, ô Seigneur des seigneurs. Vis éternellement, Seigneur. Vis éternellement, Seigneur. Vis éternellement, éternellement, Seigneur. Vis éternellement, Seigneur. Ô notre Père et notre Dieu. Ton trône est établi dès les temps anciens. Ton trône est établi dès les temps anciens et tu existes de toute éternité. Ton règne n'a pas de fin et nous te glorifions. Nous t'élèvons, nous te célébrons, nous te magnifions. Merci encore pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore en ce jour. Merci encore de nous rassasier de ta bonté. Merci encore de nous faire du bien aujourd'hui. À toi seul la gloire. Nous te saluons, roi des rois et seigneur des seigneurs. À toi seul la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire et honneur te soient rendus. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, les rois et les reines. Je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je suis Odela Pélagée Adou. Je suis une servante de l'Éternel. Et je veux encore ce soir partager une pensée avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je veux saluer Juana Grace, Césaire Aimé, Carole Dien. Je veux saluer tous les frères et sœurs qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur,
Nous allons laisser le Seigneur nous parler encore en ce jour. Nous allons prendre les Saintes Écritures, la parole de Dieu, la source de la vie, celle qui nous donne toutes les ressources pour vivre dans ce monde. Nous allons recevoir cette parole ce soir. Nous allons prendre le livre de la Genèse au chapitre 3, le verset 6. Et nous allons lire aussi Genèse, le chapitre 4, les versets 17 et 19. Genèse 3, le verset 6, je lis la parole du Seigneur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Genèse, le chapitre 4, les versets 17 à 19. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël, et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Silla. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés du Seigneur, j'ai vu sous le soleil de mes yeux une jeune dame avec un train de vie sexuelle effrénée. Une vie sexuelle sans frein. Elle avait de nombreux partenaires et chaque jour avait son partenaire. Il y avait un partenaire pour lundi, pour mardi, un partenaire pour chaque jour. Elle vivait joyeuse et brillante vie. Et dans ses promenades, elle a rencontré un homme qui l'a épousé. Cet homme-là vivait à l'étranger. Et il venait au pays 2 fois par an pour voir son épouse, le temps que les papiers du regroupement familial soient prêts. Bien-aimée du Seigneur, comme on le dit dans son dos, elle continue son désordre sexuel. Elle est tombée malade et après des examens, il se trouve qu'elle avait le sida. Elle n'en a pas parlé à son époux. Et il vient, elle vit normalement avec lui quand il vient en vacances. Quelques mois après, elle est décédée. Il est venu l'enterrer. Et lui-même est tombé malade, il a eu le sida. Et je n'ai plus eu de ses nouvelles. Bien-aimé du Seigneur, j'ai vu sous le soleil un homme, un grand séducteur de femmes. Il avait une femme. Après, il a pris 2 autres femmes. Je dis femme parce qu'elle vivait avec lui. Il a pris 2 autres femmes. Il en avait 3. Après, il a pris une 4e femme, qui était la veuve d'un homme qui est mort du sida. On a appris cela après, que son mari, son défunt époux était mort du sida. Donc, il a pris cette 4e femme qui était la veuve d'un homme qui est mort du sida. Et cette 4e femme est décédée 1 à 2 ans après son mariage avec celui-ci. Les 2 années qui ont suivi le décès de cette 4e épouse, les 3 femmes sont décédées. Et le mari est resté seul. Mais quelques 3 ans après, lui aussi, il est tombé malade gravement et il est décédé, il est mort du sida. Bien-aimé, ces choses que je te raconte ce soir, ce sont des choses que mes yeux ont vues. Tout à l'heure, nous avons lu les Saintes Écritures et la Bible nous a dit en Genèse 3, le verset 6 que Ève a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Bien-aimé du Seigneur, Ève a pris, elle a consommé et elle a donné aussi à son mari qui a consommé aussi. Bien-aimé du Seigneur,
par le fruit, Ève a chopé la mort. Et la mort est entrée en elle. Et elle a transmis aussi cette mort à son mari par ce fruit. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Ève a pris la mort et elle a transmis la mort à Adam. Ève a mangé et elle en a donné à son mari qui était auprès d'elle. Bien-aimé du Seigneur, ce soir, je voudrais te dire qu'il faut réaliser que c'est très souvent l'homme ou la femme prend la mort et le transmet à l'autre. Ce soir, je suis venue te dire que de la même façon, Ève a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du mal, dans lequel il y avait la mort. Elle en a mangé et elle en a donné aussi à son mari. De cette même manière, l'homme ou la femme dans un couple prend la mort et la transmet à l'autre. Par les rapports sexuels, si je remplace le fruit par les rapports sexuels, bien-aimé du Seigneur, on trouve le même résultat. Je veux te dire que je ne suis pas en train de dire que le fruit, c'est le rapport sexuel. Mais je veux te dire aujourd'hui que le fruit peut symboliser pour nous aujourd'hui les rapports sexuels. La Bible dit fruit et je m'arrête à cela. Mais ici, je prends le fruit comme un symbole. Je prends le fruit comme tout ce qui est vecteur de la mort. Le partenaire qui par un rapport sexuel avec un autre ou une autre que son conjoint prend la mort et par rapport à un rapport sexuel avec son partenaire, lui transmet aussi la mort. Bien-aimé du Seigneur, je dis à quelqu'un, tu prends la mort et tu donnes la mort. Tu prends la mort quelque part, tu couches aussi avec ton conjoint et tu lui transmets aussi la mort. Bien-aimé du Seigneur, la mort rentre dans ta vie parce que tu as couché avec ton mari, parce que tu as couché avec ta femme. Voici Ève qui prend le fruit avec le serpent. Elle en mange et elle en donne aussi à son mari qu'il mange. La mort est rentrée par le fruit dans la vie de Ève. Et Ève transmet cette mort aussi à son mari et lui aussi, il connaît la mort. Bien-aimé du Seigneur, parce que tu fais ton devoir conjugal, la mort rentre dans tes portes. Je dis à un bien-aimé, à un frère et à une sœur, que souvent dans un couple, l'un des conjoints a une relation extra-conjugale et par cette relation extra-conjugale, il prend la mort par une maladie, soit une MST, une maladie soit sexuellement transmissible. Par cette relation, donc, il prend une maladie et il transmet la mort à l'autre conjoint par cette maladie, en ayant des relations sexuelles avec son conjoint. Cette personne a des relations conjugales, extra-conjugales, des relations sexuelles extra-conjugales. Il prend donc la maladie. Cette personne prend la maladie et elle transmet cette maladie à son conjoint en ayant des rapports sexuels avec son conjoint. Il a ses relations conjugales en dehors de son foyer. Il prend la mort et il transmet la mort. Je veux dire à quelqu'un ce soir que se marier est une responsabilité. Jusqu'à preuve du contraire, quand quelqu'un se marie, un homme se marie à une femme ou une femme se marie à un homme, cette personne n'est pas en quête de la mort, mais en quête d'un bonheur, en quête d'épanouissement. Le malheur est la plupart du temps source de beaucoup d'espoir. On met beaucoup d'espoir dans le mariage, on se dit qu'on sera épanoui dans son mariage. Et quand quelqu'un se marie, cette personne nourrit beaucoup d'espoir à travers son mariage. Et je veux dire à un bien-aimé, à un frère, à une sœur, à un roi, à une reine,
je veux dire que se marier exige de chaque partenaire la garantie de la vie. Se marier exige de chaque partenaire la garantie de la vie. Le rapport sexuel est une chose que le couple a en commun. Que le couple a en commun. Et par le rapport sexuel, je peux dire que la porte de ton corps est ouverte. Et là, la personne est la plus vulnérable possible. Parce qu'en ce moment-là, tu peux lui transmettre soit la vie, soit la mort. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que nous devons aimer nos époux, nous devons aimer nos épouses. La Bible nous dit en Éphésiens, le chapitre 5 par exemple, ceci. Éphésiens le chapitre 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Au verset 33, la Bible nous dit que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Bien-aimés du Seigneur, quand la Bible parle de mariage, la Bible parle d'amour. La Bible parle d'amour. Aimez-vous, 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 aimez-vous. Et je n'ai jamais vu dans le mot amour la mort. Aimer n'est pas donner la mort. Aimer, ce n'est pas donner la mort. Et je veux dire ce soir que tu ne peux pas recevoir la mort juste parce que tu as aimé quelqu'un. Tu es une femme ou tu es un homme. Tu as aimé quelqu'un et tu as épousé cette personne. Tu ne t'attends pas à la mort. Tu n'espères pas la mort, mais tu espères le bonheur. Bien-aimé du Seigneur, le rapport sexuel qui est le point culminant de l'expression de l'amour entre un homme et son épouse, entre une épouse et son époux, est devenu le théâtre de foot de la mort. Est devenu le théâtre ou le terrain de foot de la mort et où on se lance les balles de la mort. Le mariage est devenu le terrain de foot de la mort. La sexualité est normalement dans le mariage un moment, un temps, un lieu de profonde intimité où ils vivent leur unité. Un temps de communion entre l'époux et l'épouse. Mais quand ce temps de sexualité devient un temps où la mort est transmise, ça devient vraiment compliqué car ce n'est pas la volonté de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venue te dire en ce jour que la fidélité n'est pas une option dans le mariage, c'est une obligation. La fidélité n'est pas une option, mais c'est une obligation. Je salue la sœur Emma Valérie, que le Seigneur te bénisse. Je salue Kissy Poi, que le Seigneur te bénisse. Rwana Grace, que le Seigneur te bénisse. Je suis venue te dire que la fidélité n'est pas une option dans le mariage, c'est une obligation. On nous conseille souvent avec la sagesse humaine. Cette sagesse qui a souvent ses pieds trempés dans la tolérance du péché et qui fait l'affaire du diable. Parce qu'aujourd'hui, le monde est complètement influencé par le diable, par le territoire de Nord, le territoire des ténèbres, le monde des ténèbres, par les mecs. Bien-aimés du Seigneur, on nous conseille souvent et on nous dit souvent ceci. Quand ton mari va coucher avec une autre femme, on y dit souvent, ça fait mal, hein, c'est vrai, mais ma chérie, ou ma soeur, ou ma fille, ou mon ami, il faut laisser ça, c'est rien. On lui dit, ah, ton mari est parti te coucher avec une autre femme. Mais c'est rien, il faut laisser tomber, c'est rien.
C'est rien du tout. Et on nous dit, oui, c'est rien. Mais quand il va, il ne laisse pas ça là-bas. En le disant, ils disent, il ne laisse pas son sexe là-bas. Il ne laisse pas ça là-bas. Il revient avec ça, non? C'est ta chose, c'est pour toi. Donc, il ne faut pas en faire une affaire d'État. Je veux dire à quelqu'un ce soir que la fidélité n'est pas une option, mais une obligation devant le Seigneur. Il va avec, c'est pour toi, il revient avec. Je veux rebondir pour dire que ce n'est pas toujours qu'il revient. Ce n'est pas toujours qu'il revient. Mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Je suis d'accord avec le fait que souvent, il revient. Mais, dans quel état il revient? Dans quel état il revient? Je suis d'accord avec le fait que quand il va, il revient. Mais dans quel état il revient? Il revient. Il me ramène ça. Mais dans quel état? Comment il me ramène cela? Parce que bien-aimé du Seigneur, il peut me ramener cela piégé. Et bien-aimé du Seigneur, il peut avoir une bombe là-dedans. Une mine antipersonnelle. Et si je marche là-dessus, elle va exploser. Et je risque de mourir. Je veux dire à un bien-aimé, je veux dire à un frère, à une soeur, à une amie, à quelqu'un qui est connecté ce soir, il va me revenir. Mais cela peut être piégé. Et en ce moment-là, je fais quoi? Il peut me revenir, mais avec un virus. Il peut me revenir, mais malade. Et en ce moment-là, je fais quoi? Non, c'est rien. Quand il s'en va, il revient, non? Ce n'est rien du tout. S'il revient et qu'il a pris un virus, je fais quoi? Et pendant qu'il revient, je ne sais pas dans quel état il se trouve. Je fais quoi? Bien-aimés du Seigneur, souvent on nous conseille, on nous dit, avant de se marier, avant de rentrer dans le mariage, nous devons faire des tests par rapport à certaines maladies. Au sida, les MST, par rapport à certaines maladies. Et puis bon, souvent on le fait. Si on l'a fait, c'est une bonne chose. Mais maintenant, mon problème, c'est quand je suis dans le mariage et que l'un des conjoints est infidèle, on fait quoi? Quand l'un des conjoints est infidèle, on fait quoi? Bien-aimés du Seigneur, Adam et Ève étaient mariés devant le Seigneur. Et selon mon contexte, Ève est partie avec le serpent manger le fruit défendu. Et j'ai dit ici que dans le contexte, je prenais le fruit comme le rapport sexuel. Donc je vais supposer que Ève est partie voir ailleurs. Et elle revient. Elle revient et à l'intérieur de Ève, il y a la mort. Moi qui suis Adam, qu'est-ce que je fais? Bien-aimé du Seigneur, chaque fois que tu vas rencontrer ce conjoint ou cette conjointe infidèle, va rencontrer son serpent, va rencontrer sa maîtresse, va rencontrer son amant. Et quand cette personne revient, qu'est-ce que je fais? Est-ce que dans le mariage, je dois faire un test régulièrement quand mon conjoint vit dans l'infidélité? Qu'est-ce que je fais? Quand il va rencontrer sa maîtresse, quand elle va rencontrer son amant, au retour, est-ce qu'il doit avoir un test au chevet du lit? Et nous allons peut-être faire le test et puis voir si nous sommes en bonne santé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Dites-moi parce que je n'ai pas de réponse. On fait quoi? On nous demande de faire des tests avant de nous marier. On fait les tests avant de se marier. On rentre dans le couple, dans le foyer, dans le mariage. L'un des conjoints est infidèle. On fait quoi? On fait quoi? Bien-aimés frères et sœurs, on fait quoi?
Évangéliste Séraphin, Dieu te bénisse. On fait quoi, évangéliste Séraphin? Kissy Paul, on fait quoi? Roana Grace, on fait quoi? Je rentre dans le mariage avec un corps sain. Je rentre dans le mariage, je vis avec mon époux. Et je vis ma sexualité avec mon époux, avec mon épouse. Et pendant que je suis mariée, mon épouse est infidèle ou mon époux est infidèle. Je fais quoi? Chaque fois que tu vas rencontrer ton serpent au retour, est-ce qu'on va faire le test? Je pose la question à un homme infidèle, à une femme infidèle. Chaque fois que tu vas dehors, tu vas voir ton serpent, qui est ton amant ou ta maîtresse, et que tu reviens, celle qui est à la maison, qui est ton épouse, ou celui qui est à la maison, qui est ton époux, il fait quoi? Quand tu as vu ton serpent au bureau entre midi et 2, le soir, on doit avoir notre test tout près de nous avant d'aller au lit ou pas. On fait le test ou pas. Et si on fait le test qu'il est négatif, alors on va ensemble. S'il est positif, on ne couche pas ensemble. C'est ça? Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Je pose la question. Parce que je n'ai pas la réponse, j'attends que tu puisses me donner la réponse. Toi qui es un homme infidèle, toi qui es une femme infidèle, qu'est-ce que ta femme doit faire? Qu'est-ce que ton mari doit faire? Parce qu'entre midi et 2, tu as eu des rapports sexuels avec ton serpent. Comme Ève, tu as eu ton rapport sexuel avec ton serpent. Avec ta maîtresse ou avec ton amant. Et le soir, tu rentres. Ton mari ou toute ta femme fait quoi? Avant d'aller au lit, doit-on faire notre test? Doit-on faire notre test avant d'aller au lit? S'il est négatif, on va ensemble. S'il est positif, on ne couche pas ensemble. C'est ça? Dites-moi parce que moi, je veux savoir. Quand tu es revenu de ton week-end avec ton serpent, le lundi, on va faire le test pour savoir si en semaine, on peut coucher ensemble ou pas. Ce sont des questions. On dit non, il est parti, il est revenu, c'est rien. C'est rien. Il peut revenir avec la mort dans son corps. Il peut revenir avec une maladie dans son corps. Il peut revenir avec une maladie sexuellement transmissible. On fait quoi? Le conjoint ou la conjointe qui est resté fidèle à la maison attendant son conjoint ou sa conjointe fait quoi? Bien-aimé du Seigneur, c'est une question que je pose à un époux infidèle ou à une épouse fidèle. Et même si quelqu'un s'hasardait à avoir son test au chevet de son lit, mais je veux dire à quelqu'un que selon ce qu'on nous dit tout le temps, ce n'est pas le jour où le virus est rentré dans ton corps qu'il est détectable. Cela va prendre un temps. Donc même si ton conjoint a été infidèle avec sa maîtresse, qu'il est revenu le week-end, et que ce dimanche soir là, tu as fait le test, le résultat de ce test sera faux. Parce qu'en ce moment-là, le virus ne sera pas détectable. Le résultat que tu auras à l'instant ne va pas garantir ta santé. Parce que ça sera un faux résultat. Et c'est après quelques semaines ou après quelques mois que ce virus-là sera détectable. Donc on fait quoi? On fait quoi? Moi, je suis venue dire à quelqu'un ce soir que la fidélité dans le mariage n'est pas une option. C'est une obligation devant Dieu. Ce n'est pas une option. Je ne suis pas libre d'être fidèle ou d'être infidèle. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix.
C'est une obligation devant le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, quand souvent il s'agit du conjoint infidèle, on dit par exemple que, on dit à la femme, tu pèches quand tu fermes le robinet. C'est l'expression qu'on dit. Tu pèches. On dit à la femme, tu pèches parce que tu as fermé le robinet, c'est-à-dire qu'elle pèche quand elle refuse de coucher avec son mari. Il n'y a pas de problème, je vais dans votre sens. Considérons que j'accepte ce que vous êtes en train de dire. Qu'elle pêche en fermant le robinet. Il n'y a pas de problème. Je ne dis pas à quelqu'un de fermer son robinet ce soir. Mais dans la parole du Seigneur, la Bible nous dit, lorsqu'il a donné le jardin, il a dit, cultivez et gardez le jardin. Adam et Ève avaient reçu l'ordre de cultiver et de garder le jardin. Ève était en Adam, et donc je peux dire Adam et Ève avaient reçu de la part du Seigneur l'ordre de cultiver et de garder le jardin. Garder, c'est protéger. Donc quand l'un des conjoints ne protège pas le jardin, qui est le foyer, quand l'un des conjoints ne protège pas l'autre, ne protège pas le foyer, ne protège pas l'autre conjoint, quand l'un des conjoints expose l'autre et que le serpent se retrouve dans le jardin, une maîtresse est dans le foyer, dans le mariage, une maîtresse se retrouve dans le jardin. Et quand ce conjoint-là mange, a des rapports sexuels avec sa maîtresse, qu'est-ce que alors cette épouse-là doit faire? Quand elle sait qu'elle est exposée à la maladie et à la mort. Quand le conjoint a une maîtresse ou des maîtresses, a des relations extra-conjugales, il a des relations extra-conjugales, il expose donc sa femme, qu'est-ce que celle-ci doit faire? On dit non, il ne faut pas fermer le robinet parce que tu pèches. Il ne faut pas fermer le robinet, il n'y a pas de problème. Elle ne ferme pas le robinet. Mais son époux, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, voit d'autres femmes dehors. Bien-aimé du Seigneur, quand l'un ne garde pas, ne protège pas, alors que le Seigneur lui dit, cultive et garde, protège le foyer que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur dit protège. Et que quand toi tu ne protèges pas, tu ne gardes pas, que tu exposes l'autre au serpent, au fruit du serpent, à la maladie et à la mort, on fait quoi? Quand on le mange avec le serpent, est-ce que je dois aussi manger avec lui? Est-ce que je dois aussi avoir des relations sexuelles avec lui? On dit non, je ne dois pas fermer le robinet. Donc, je dois rester là. Je vois mon époux chaque jour en train d'avoir des relations sexuelles avec d'autres femmes, en train de vivre dans la débauche. Et moi, je dois rester là, les bras croisés. Chaque fois qu'il vient, au risque de ma vie, j'ai des relations sexuelles avec lui. Bien-aimé du Seigneur, on dit elle pêche quand elle ferme le robinet. Il n'y a pas de problème. Mais quand elle ouvre aussi son robinet, n'est-elle pas en train de se suicider? C'est ma question. Quand elle ferme le robinet, elle pêche. Quand elle ouvre le robinet aussi, n'est-elle pas en train de se suicider? Je me pose la question. Le suicide aussi n'est-il pas un autre péché? Entre les deux, on choisit quoi? Aidez-moi à trouver la réponse. Je n'ai pas de réponse, hein. Je n'ai pas de réponse. Je peins le tableau. Et je veux en appeler à la conscience de chacun. J'en appelle à la conscience de chacun. J'en appelle à la conscience. Bien-aimé du Seigneur, aidez-moi à trouver la réponse. Aidez-moi à trouver la réponse. Bien-aimé du Seigneur, souvent on dit, on nous conseille, on nous dit,
Ah, le mariage, c'est ça. On dit c'est pour le meilleur et puis pour le pire. C'est pour le meilleur et puis pour le pire. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais bien aimé du Seigneur, pour moi le pire, ce n'est pas l'infidélité. Pour moi le pire, c'est un accident de la vie. Je donne un exemple. Job, dans la parole du Seigneur, il n'a rien fait. Il a été attaqué par Satan. Il menait une vie tranquille avec sa femme, ses enfants. Il était un bon père de famille. Et il travaillait à la réussite familiale. Et il est tombé malade parce qu'il a été attaqué par Satan. Pour moi, le pire, c'est ce que Job a vécu. Pour moi, le pire, c'est une situation de la vie difficile, compliquée, qui s'abat sur nous et qui nous cause des problèmes. C'est une difficulté qui arrive, ce sont les déboires de la vie. Et Job est tombé malade. Est-ce pour autant que sa femme doit le quitter? Non. Sa femme doit rester à ses côtés jusqu'à ce que la mort les sépare. Et pour moi, c'est ça le pire. Le pire, c'est un accident qui t'arrive. Le pire, peut-être, c'est un chômage. Le pire, peut-être, c'est une situation difficile. Le pire, ce sont les déboires de la vie. Ce sont les difficultés de la vie. C'est ce que moi, j'appelle le pire. Mais pour moi, l'infidélité n'est pas le pire. En quoi l'infidélité est pire? Pour moi, l'infidélité n'est pas le pire. Perdre son boulot, ça c'est le pire. Et donc si nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire, pour les situations heureuses de la vie, comme pour les situations difficiles de la vie. Mais aller coucher avec d'autres femmes, en quoi est-ce que cela est pire? En quoi est-ce que cela est pire? Bien-aimé du Seigneur. Je dis, tu fais ton test, tu es en bonne santé. Tu te maries, tu entres dans le mariage. Ton époux ou ton épouse a une vie de débauche. Couche avec des personnes de tout genre. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimé du Seigneur, pendant qu'on dit à la victime, et généralement aux femmes, on leur dit, non, tu ne dois pas fermer le robinet. Tu ne dois pas faire ceci, cela. Tu ne dois pas faire ceci, cela. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Tu as l'obligation de ceci, de cela. Bien-aimé du Seigneur. Mais à celui qui va avec le serpent, à l'homme par exemple qui a une maîtresse, qu'est-ce qu'on lui dit à lui? Pourquoi on ne lui dit pas aussi, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas? Et cela donne l'impression que dans le couple, l'un est libre de faire ce qu'il veut et l'autre est appelé à subir éternellement. Justine Kwasi, Dieu te bénisse. On a l'impression que dans le couple, l'un est libre de vivre une vie de débauche. L'un est libre de ne pas respecter ses engagements de fidélité et l'autre est appelé à subir et à ne rien dire. Et pourtant, quand l'homme et la femme ont péché, Dieu est arrivé dans le jardin, il a situé les différentes responsabilités. Et je veux dire à quelqu'un que si l'un ne doit pas fermer le robinet, l'autre ne doit pas aussi l'ouvrir partout. Virginie, Eliora, Dieu te bénisse. Je veux dire à quelqu'un que si l'un ne doit pas fermer le robinet, l'autre ne doit pas l'ouvrir aussi partout. Bien-aimé du Seigneur, je veux que tu écrives ceci. Si l'un ne doit pas fermer le robinet, l'autre aussi ne doit pas l'ouvrir partout. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que la fidélité dans le mariage n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une obligation devant Dieu. Bien-aimé du Seigneur, si l'un ne doit pas fermer le robinet, l'autre ne doit pas aussi l'ouvrir partout.
Adam était-il obligé de manger le fruit défendu? Quand Ève lui a donné, était-il obligé de manger le fruit défendu? Mais, bien-aimé du Seigneur, ce que je ne comprends pas, c'est que quand tu es un époux ou une épouse et que tu vas dehors pour avoir des relations extra-conjugales, je suppose que c'est par manque que tu es parti. Et donc, si tu es parti, je suppose que tu devais être rassasié là-bas. Comment se fait-il que quand tu finis d'avoir des relations sexuelles dehors, tu reviens encore à la maison pour avoir encore d'autres relations conjugales, d'autres relations sexuelles avec ton épouse ou ton époux? Donc, ça a coûté quoi d'aller avoir des relations sexuelles en dehors de ton mariage, si tu dois revenir encore dans ta maison? Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir que c'est l'insatisfaction de Lémec. Je vous avais dit la dernière fois que Lémec était un démon. Lémec symbolisait un démon du monde des ténèbres qui agit et qui pervertit la sexualité et le mariage. Et Lémec est aussi le symbole de toute personne aussi qui est dans le monde et qui a l'esprit de Lémec en lui et qui fait de la sexualité un désordre, qui vit dans le désordre sexuel. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un que c'est Lémec. Je veux dire à quelqu'un que c'est Lémec. C'est l'insatisfaction de Lémec de vouloir, de chercher à avoir des rapports sexuels partout. Rapports sexuels par-ci, rapports sexuels par-là. Rapports sexuels par-ci, rapports sexuels par-là. Bien-aimé du Seigneur, Lémec est celui-là qui a des rapports sexuels avec Ada, il a des rapports sexuels avec Sila. Je veux dire à quelqu'un ce soir que quand Dieu dit fidélité, c'est fidélité. Il n'y a pas une autre option. Quand Dieu dit fidélité, c'est fidélité. Il n'y a pas une autre option qu'on peut prendre pour remplacer la fidélité. Bien-aimé du Seigneur, je veux appeler quelqu'un ici à ne pas tolérer l'infidélité. J'appelle quelqu'un ici à ne pas tolérer l'infidélité. Parce que Dieu nous appelle à la fidélité. Et j'appelle chacun de nous à la fidélité. Et je veux dire à quelqu'un que dans le mariage, la fidélité n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Bien-aimé du Seigneur, quand je sais que quand je vais partir avoir des relations sexuelles avec mon épouse, avec ma maîtresse, j'expose mon épouse. Bien-aimé du Seigneur, déjà, moi-même, ma vie est compliquée. Quand je dis moi-même ma vie, je dis en tant qu'une personne, moi-même ma vie est compliquée. Parce que j'ai mon héritage génétique. Je peux peut-être naître avec des maladies. Je peux avoir contracté des maladies pendant le courant de ma vie. J'ai mon passé. Avant de me marier, peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur a eu déjà des relations avec quelqu'un. Et c'est déjà compliqué. Et quand tu te maries, vous devenez déjà deux. Et quand vous devenez deux, la situation devient compliquée parce que ta santé ne dépend pas de toi seul, mais ta santé dépend aussi de ton époux. De lui-même son héritage génétique, de lui-même son passé, des femmes qu'il a connues, etc., etc. Mais bon, si le Seigneur a dit que telle personne est un époux, on suppose que le Seigneur gère. Et si le Seigneur nous a fait la grâce, nous deux, nous pouvons être en bonne santé, nous bénissons le Seigneur. Mais lorsqu'en plus de ce que nous deux, c'est déjà compliqué, que mon époux ou mon épouse va encore avoir des relations sexuelles avec une maîtresse, ma vie et ma santé ne dépendent plus de moi-même, ne dépendent plus de mon époux et moi,
mais dépend aussi de la maîtresse avec qui il est en relation sexuelle. Bien aimé, est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Moi-même, je suis une personne, ma santé, c'est déjà compliqué. J'ai mon époux aussi. Et quand on se marie, il y a l'obligation des rapports sexuels. Et si le Seigneur nous a fait grâce que nous sommes en bonne santé, on bénit le Seigneur, on rend grâce à Dieu. Et nous vivons tranquillement notre vie. Maintenant, quand celui-ci, par exemple, a une relation extra-conjugale, qu'il a une maîtresse, bien-aimé du Seigneur, ma santé ne dépend plus de moi seule. Même si je suis une femme fidèle, que je suis couchée à la maison, que je suis tranquille, que j'attends mon mari tous les jours, que je veille sur ma santé, ça ne suffit pas. Ma santé ne dépend pas de moi seule. Mais ma santé dépend non seulement de mon époux, mais dépend aussi de la maîtresse de mon époux. Parce que lorsque celui-ci a des rapports avec elle, il se connecte avec elle. Si elle n'est pas malade, alors je bénis le Seigneur. Mais si elle est malade, la maladie de la maîtresse de mon mari devient aussi ma maladie. Bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu comprends cela? Ma santé aussi est conditionnée par la santé de la maîtresse. Il faut que je prie pour que la maîtresse, elle-même dans son passé, n'ait pas connu quelqu'un qui est par exemple le sida, qui a une maladie sexuellement transmissible. Parce que si dans son passé, elle a connu quelqu'un qui a le sida, elle a donc le virus en elle, et mon mari qui va avec elle prend aussi le virus avec elle. Et moi qui suis à la maison, il vient et il me transmet aussi le sida. Ève a mangé le fruit défendu avec le serpent, et la mort est rentrée dans la vie de Ève. Et ma question ce soir, est-ce que Adam est obligé de manger aussi ce fruit et mourir? Bien-aimé du Seigneur, quand le Seigneur nous dit fidélité, quand le Seigneur nous dit fidélité, quand le Seigneur nous dit de garder le jardin, de protéger, c'est en conséquence de cause. Quand le Seigneur nous demande de protéger le jardin, c'est parce que cela est nécessaire. C'est parce que ma vie dépend de toi et ta vie aussi dépend de moi. Bien-aimé, tu n'as pas le choix de la fidélité. Parce qu'en allant vers l'autre, tu exposes ta femme qui est à la maison ou tu exposes ton mari qui est à la maison. Et souvent on dit, il s'en va, il revient, c'est rien. Est-ce qu'il s'en va avec? Quand il s'en va avec, là, il va revenir avec. Il ne s'agit pas de partir avec et de revenir avec. Mais il revient comment? Il revient dans quel état? Il revient avec quoi? Il revient dans quelle situation? Et moi, quelle est la garantie de ma sécurité? Quelle est la garantie de ma santé? C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc la fidélité n'est pas une option. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation devant le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, je suis venue dans le foyer, dans le mariage. Le jour où je rentre dans le mariage avec beaucoup d'espoir, de beaucoup plus d'épanouissement, parce que je vois dans le mariage un cadre d'épanouissement, un cadre pour pouvoir devenir, un cadre pour rentrer dans ma destinée, un cadre que le Seigneur me donne pour devenir. Je me dis, la vie à deux va nous donner chacun de pouvoir apporter à l'autre une richesse que l'autre a, afin que chacun puisse contribuer à notre devenir. Bien-aimé du Seigneur, quand quelqu'un vient dans le mariage, il ne vient pas dans le mariage avec l'idée qu'il va pour mourir dans le mariage. Quelqu'un ne rentre pas dans le mariage avec l'idée qu'il va pour mourir dans le mariage. Mais quelqu'un va dans le mariage avec l'idée de vivre dans le mariage. De vivre dans le mariage. De vivre dans le mariage. Donc tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre parce que quand tu vas
avec la maîtresse, par exemple, ou tu vas avec l'amant, tu vas te découvrir là-bas, tu prends quelque chose là-bas et tu viens encore assumer ton devoir conjugal à la maison. Et si tu as pris une maladie là-bas, tu viens transmettre cette maladie à la maison. Bien-aimé du Seigneur, quand tu te mariais, tu as beaucoup d'espoir dans le mariage. Bien-aimé du Seigneur, si quelqu'un disait à une femme que si tu viens dans le mariage, si tu viens, je vais te donner la mort, aucune femme n'accepterait d'aller se marier. Si un homme veut se marier, que la femme lui dit, tu viens pour mourir, aucune personne n'accepterait d'aller dans ce mariage. Bien-aimé, personne ne voit son foyer, son mariage comme une tombe ou un cimetière. Personne. Tout le monde voit dans son mariage un cadre d'épanouissement, un cadre de joie, un lieu où on va se retrouver, un lieu où on sera guéri de beaucoup de choses, un lieu où on va être épanoui, pas un lieu où on trouve la maladie. Bien-aimé du Seigneur, quelqu'un est en train de s'acheter une robe de mariée. Quelqu'un est en train de voir l'esthéticienne parce que son mariage est proche. Quelqu'un est en train de faire les dépenses, vider son compte parce que cette personne veut avoir son mariage de rêve. Quelqu'un est en train de taper partout, aller dans tous les magasins pour s'acheter les plus beaux vêtements, pour avoir la plus belle voiture de mariage, pour avoir le plus beau bouquet de fleurs, pour être la plus belle ou le plus beau séjour là. Bien-aimé du Seigneur, la personne n'a pas dans sa tête que quand elle vient pour prendre une maladie sexuellement transmissible. Mais elle vient pour vivre, elle vient pour être épanouie, elle vient dans un cadre d'épanouissement. Bien-aimé du Seigneur, Dieu dit fidélité, c'est fidélité, il n'y a pas autre chose. On ne peut pas remplacer la fidélité par autre chose. On ne peut pas tolérer l'infidélité. C'est ça la pensée de Dieu et c'est ça l'ordre de Dieu. Parce qu'il y a la mort dans le péché. Il y a la mort dans le péché. Il y a la mort dans le péché. Aimer. Le Seigneur nous dit aimer. Nous devons nous aimer. Aimer, c'est prendre soin de l'autre. Aimer, c'est travailler au bien-être de l'autre. Aimer, c'est veiller aux besoins de l'autre. L'amour nous pousse à combler l'autre. L'infidélité n'a pas de place dans l'amour. Où est la place de l'infidélité dans l'amour? Il n'y en a pas. Aimer, c'est éviter à l'autre des situations qui peuvent mettre sa vie en danger. Mieux même, c'est défendre l'autre contre le danger. C'est éviter tout ce qui pourrait mettre l'autre en danger, mettre l'autre en péril. Bien-aimé, il y a la mort dans le péché. Il y a la mort dans l'infidélité. Il y a la mort dans le péché. Il y a la mort dans l'infidélité. Il y a tellement de choses. J'ai vu sous le soleil un homme qui avait une femme, waouh, une femme vraiment tranquille, une femme modèle, une femme vertueuse, une femme qui était une femme vraiment soumise, une femme qui respecte son mari, une femme qui aime son mari. Bien-aimé du Seigneur, l'homme était un homme volage. Il est parti, il a chopé la maladie. Et il est venu transmettre la maladie à sa femme. Il est décédé un an après. Cette femme aussi est décédée, a laissé des orphelins. Bien-aimé du Seigneur, l'infidélité vient de l'Émec, du territoire de Nord, du monde des ténèbres. Ce sont les œuvres du diable. Ça vient du territoire de Nord. Vous avez des relations sexuelles au bureau, relations sexuelles au bureau, entre midi et Dieu, relations sexuelles dans les chambres de passage, relations sexuelles dans les hôtels, relations sexuelles partout. Bien-aimé du Seigneur, parce que les mecs vous rend insatiables. J'appelle quelqu'un ici à craindre Dieu. Et j'appelle quelqu'un ici à la responsabilité conjugale. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de te marier.
Je vais terminer en te disant ceci, que tu n'es pas obligé de te marier. Bien-aimé du Seigneur, dans l'église primitive, nous avons vu un monsieur Ananias et sa femme Saphira qui avaient leur terrain. Beaucoup vendaient leur terrain pour mettre au pied des apôtres, pour que cela les biens puissent servir à la communauté. Bien-aimé du Seigneur, Ananias et Saphira vendent aussi leur terrain. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Et ils déclarent une partie du prix. Ananias et Saphira sont morts. Et le Seigneur a dit, mais vous aviez votre terrain, vous n'étiez pas obligé. Cela était dans votre main, vous n'étiez pas obligé d'apporter votre terrain. Je veux dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de te marier. Dans la Bible, il n'y a aucune obligation de se marier. Avez-vous vu dans la rue, le Seigneur en train de poursuivre quelqu'un pour dire, hé, monsieur, viens te marier. Ou, oh, madame, viens te marier. Jamais. Avez-vous vu quelqu'un dans la Bible, ou avez-vous vu quelqu'un dans le monde, dans votre famille, dans votre village, ou dans la ville dans laquelle vous êtes, avez-vous vu quelqu'un être poursuivi par Dieu? Avez-vous vu quelqu'un être frappé par Dieu parce que la personne ne s'est pas mariée? Non. Il n'y a aucune obligation de se marier. Le mariage n'est pas forcé. Il n'y a aucune obligation de se marier. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu dire, si tu ne te maries pas, Dieu va te frapper. Ça n'hésite pas. J'ai fouillé dans la Bible, je n'ai jamais vu quelqu'un que Dieu a frappé parce que cette personne refuse de se marier. Le mariage est une grâce que le Seigneur nous accorde. Nous ne sommes pas obligés de nous marier. Vraiment, nous ne sommes pas obligés de nous marier. Comme Ananias et Saphira ne sont pas obligés d'envoyer leur terrain au pied du Seigneur. Mais quand tu décides aussi de te marier, alors tu dois respecter les engagements du mariage, dont la fidélité. Dont la fidélité. Dont la fidélité. Adam était-il obligé de manger le fruit? Ève était-elle obligée de composer avec le serpent? Il n'y a pas d'obligation de mariage. On n'a jamais renvoyé quelqu'un de son service parce qu'il n'est pas marié. On n'a jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital parce qu'il n'est pas marié. On n'a jamais mis quelqu'un en prison parce qu'il n'est pas marié. Dieu n'a pas fermé la porte du paradis à quelqu'un parce que cette personne n'est pas mariée. Dieu ne dira pas à quelqu'un que tu iras en enfer parce que tu refuses de te marier. Il n'y a aucune obligation devant Dieu de se marier. Mais quand tu te maries, il faut que tu puisses respecter les engagements du mariage, dont la fidélité. Bien-aimé du Seigneur, je veux pouvoir m'arrêter là et continuer encore le jeudi prochain à cette même heure si le Seigneur le veut, si Dieu le veut. Le jeudi prochain à cette même heure, si Dieu le veut, je vais encore continuer sur ce sujet. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur nous dit en Hébreux 13, au verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Oui, Dieu va juger les impudiques et les adultères, parce que les adultères envoient la mort dans leur maison. Des hommes meurent. Des hommes fidèles meurent à la maison. Des hommes qui veillent sur leur vie meurent à la maison parce que leur partenaire, parce que leur conjoint a été infidèle. Des femmes meurent dans leur maison parce que leurs conjoints ont été infidèles. Dieu jugera les adultères. Je veux prier en 2 mots et dire, Seigneur, et je veux que tu dises aussi, Seigneur, aide-moi à être la femme ou l'homme qui va aimer son mari, qui va aimer sa femme. Et je veux que tu dises, Seigneur, aide-moi à le garder, à le protéger. Aide-moi à la garder.
Aide-moi à garder mon foyer. Aide-moi à protéger mon foyer contre le serpent, contre la maladie, contre le mal. Seigneur des seigneurs, je te bénis. La Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. La Bible nous dit que la bonté et la fidélité sont devant ta face. Tu es un Dieu fidèle. Et mon âme, Seigneur, te bénit, mon âme te lève. Seigneur des seigneurs tout-puissants, je veux remettre, Seigneur, un homme en tes mains. Je veux remettre une femme en tes mains. Je prie, Seigneur des seigneurs tout-puissants, que tu renverses toutes les pensées perverties que les mecs a inscrits, Seigneur, dans leur esprit. Et je prie de ramener, Seigneur, leurs pensées à l'obéissance, Seigneur, à ta parole. Seigneur des seigneurs tout-puissants, je prie afin de protéger un homme, de protéger une femme qui est dans son foyer. Je prie que ta grâce et ta protection, Seigneur, soient dans leur vie. Je prie vraiment de protéger, Seigneur, les foyers. Seigneur, que ta grâce et ta protection reposent sur chacun. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, par la grâce du Seigneur, si le Seigneur fait grâce, nous allons encore nous retrouver pour un autre sujet. Nous allons continuer sûrement sur le sujet en ce qui concerne la femme que j'ai abordée la dernière fois. C'était le thème femme, mère, la réserve de Dieu. Sûrement que demain, nous allons, par la grâce de Dieu, débattre sur ce thème. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Soyons vraiment bénis. Je vous aime, Justine Kwasi, Marie Adou. Que le Seigneur vous bénisse. Chante Onésime, que le Seigneur vous bénisse. Et je dis à quelqu'un, il n'y a pas une obligation de mariage. Quand tu te maries, il faut que tu respectes les engagements du mariage. La fidélité n'est pas une option. Tu n'as pas le choix. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire et l'honneur. À lui le règne d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni, Seigneur.